Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres. Les membres du gouvernement réunis autour du président de la République, Alassane Ouattara, ont évoqué, entre autres sujets, la lutte contre la désertification, le salon du livre pour enfants et adolescents et les statuts de la fonction publique ainsi que le corps diplomatique. À l'issue de la réunion, le ministre Amadou Coulibaly a sacrifié à la tradition des questions-réponses avec les journalistes. Le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur l'affaire des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis juillet dernier. Il a indiqué que la Côte d'Ivoire, notre pays, continue d'user des voies de la diplomatie et de la concertation pour obtenir la libération de nos militaires. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement ivoirien. Nous avons dit à plusieurs reprises ici que la Côte d'Ivoire a choisi la voie du dialogue, la voie de la concertation, la voie de la négociation. Et au cours des comptes rendus du Conseil des ministres, nous avons même appelé donc, nos concitoyens à la patience, et notamment les familles des victimes à la patience et à avoir confiance au chef de l'État. Quand vous choisissez la voie du dialogue, quand vous choisissez la voie de la négociation, vous vous inscrivez d'une certaine façon en même temps dans la gestion du temps. Nous sommes convaincus, et quand le chef de l'État le dit, il n'y a aucun doute que nos soldats rentreront. Je l'ai évoqué ici, lorsque un pays, dans la vision de son président, s'est battu pour que certains de ses compatriotes qui s'étaient auto-exilés rentrent et rentrent tous, il n'y a pas de raison que ce pays ne déploie pas la même énergie, et sinon plus encore, pour que ces enfants qu'il a envoyés en mission ne rentrent. Donc la Côte d'Ivoire utilisera tous les moyens de la concertation, de la discussion, parce que c'est la voie qu'elle a choisie, qui sont à sa disposition pour que nos soldats rentrent. C'est long, c'est difficile, mais les familles sont en contact avec le ministère d'État, le ministère de la Défense, qui leur donne régulièrement donc des informations sur le moral de nos soldats qui sont détenus au Mali. La COP27 se poursuit en Égypte et en marge de cet événement, le vice-président ivoirien Temoko Melie Kone a pris part à une série de rencontres, d'échanges, de tables rondes et de panels. Ces rencontres ont porté notamment sur le programme de l'Union africaine relatif à l'accélération et à l'adaptation de l'Afrique au changement climatique, les financements innovants pour le climat et le développement, le changement climatique et la durabilité des communautés vulnérables, ainsi que la nutrition. On parlera de tout cela dans l'édition de 20h. Le projet de loi portant modification de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale a été adopté aujourd'hui en plénière à l'Assemblée nationale. Le projet a été adopté par 122 voix pour, 57 voix contre et on enregistre 15 abstentions. La séance plénière a été présidée par Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale, qui a salué d'ailleurs la bonne ambiance qui a prévalu lors des débats. Les Américains, eux, ont glissé leur bulletin de vote dans l'urne hier et pour élire leurs représentants, mais aussi leurs sénateurs. Eh bien, aujourd'hui, mercredi, on observe une avance des républicains à la Chambre. Les résultats sont moins mauvais qu'escomptés pour le camp de Joe Biden, le président actuel. Plusieurs États clés, comme la Pennsylvanie, avec à la tête un républicain proche de Trump, sont tombés sous le règne démocrate. Le suspense reste entier pour le contrôle du Sénat. 4 sièges restent à attribuer. Le comptage des voix pourrait prendre plusieurs jours. La Russie ordonne le retrait de ses soldats à Kherson. Cette localité, vous vous souvenez, avait été prise par les Russes au déclenchement de la guerre entre Kiev et Moscou. Et cette localité fait aujourd'hui l'objet d'une contre-offensive ukrainienne. Point final de ce Flash Info. Je vous retrouve avec plaisir à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce flash, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos belles régions ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure, à 20h.